Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler nourriture, tout ce qu'on adore. Donc là je viens de préparer mon petit matcha, comme ça on va être un peu plus cosy et après on va se poser et on va parler de mon addiction à la nourriture et de mon histoire avec la nourriture en général en fait. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire et je pense que la plupart des gens se reconnaîtront dans ce que je vais dire, donc why not. Mon matcha, ça me fait bizarre que la caméra me suive comme ça, je n'ai pas l'habitude d'avoir un paparazzi. En ce moment je suis en train de boire le matcha à la vanille de chez Milia Matcha, c'est mon préféré, il est incroyable. Donc on va venir le goûter enfin le goûter, non, parce que je l'ai déjà goûté. Plus ça va, plus j'en mets dans mes... Je mets de doses en fait. Oula, c'est chaud. Ma petite théière rose tout le temps. Je vais en mettre un peu moins. Ouais, non, en fait, je sais pas, j'arrive pas à doser l'eau en fait à chaque fois. C'est un peu triste. Oui, je vais venir touiller avec mon petit fouet. Au début, c'était grave une corvée de faire le matcha parce que, bah, genre flemme, moi j'avais envie de le boire directement et pas de le faire parce que ça me prenait la tête un peu. Au final, maintenant j'aime bien. Ça me détend un peu de faire ça. C'est quand même plus sympa et plus artistique que de faire un simple café en fait. Ici, on n'a pas le temps. Incroyable, cette mousse, mamma mia. J'adore. Ça me réchauffe le cœur quand je vois la mousse qui coule là. Tac, tout propre. Tac, tac. Je range un peu. Oui, je sais ranger. Et voilà, on a mon petit matcha. Incroyable, j'adore. Et là, du coup, on va aller tourner la petite vidéo sur la bouffe. Ceux qui boivent toujours pas du matcha en 2025, qu'est-ce que vous foutez en fait? Donc, il est le temps de rentrer dans le vif du sujet. Oui, premièrement, on va commencer par le collège. Donc déjà, ma relation avec la bouffe au collège était totalement normale, j'ai envie de dire. Une fille normale de 14 ans qui mange. Tout va bien. Et donc, arrive l'époque où j'ai eu mon premier copain, premier copain. Bref. Et en fait, cette personne, on va dire, on va l'appeler Dragibus. Dragibus était hyper toxique avec moi dans le sens où moi, je mangeais comme une personne lambda, comme je vous l'ai dit. Et Dragibus me disait ça à 14 ans quand même. Notez quand même que c'est hyper grave. En plus, Dragibus va voir cette vidéo. Super. Du coup, Dragibus, qu'est-ce que tu me disais déjà? Pour ça, Dragibus, j'espère que tu vas te rendre compte à quel point t'as traumatisé une meuf, ok? Bref, je parle pas avec toi. Donc du coup, Dragibus me disait: écoute, moi j'ai signé avec toi, avec ton corps mince, donc si tu grossis, je te quitte. En gros, si tu grossis, c'est ton problème, mais ce sera sans moi. Il me disait clairement ça. Pour pas que je grossisse, il fallait que j'évite de manger des aliments de plus de 25 grammes de matière grasse. Donc fallait regarder dans le dos des aliments combien l'aliment était, avait de matière grasse quoi. Ouais. Donc moi, je venais parano un peu là-dessus. Ma mère m'achetait des gâteaux parce que j'ai toujours mangé des gâteaux en fait au goûter, c'est normal. Mais du coup, je ne mangeais plus trop parce que ça dépassait du coup les 25 grammes de matière grasse, donc c'était la mort. Horrible. Moi, je respectais ce qu'on me disait, quoi. Je mangeais pas trop. Je mangeais quand même, mais pas trop. Ça, j'en ferai une autre vidéo là-dessus. À ce sujet, c'est pas le sujet. Bah si, c'est le sujet, je suis bête. Donc Dragibus m'empêchait un peu de manger ce que je voulais. C'était un peu indirectement. Enfin, j'avais pas trop capté en fait. J'étais un peu perdue. Perdu du haut de mes 14 ans. Et donc après, j'arrive au lycée, donc je me sépare de Dragibus pour mon plus grand bonheur. La seconde était un peu normale pour moi, même totalement normale. Et arrivé en première, j'ai développé une addiction à la bouffe, mais genre comme t'as jamais eu d'addiction. Trop bizarre. Par exemple, le matin, j'arrivais à 8h. À 9h, je pensais déjà à être au self en fait. J'avais le ventre qui gargouillait à 9h alors que je déjeunais comme une morphale le matin. Donc va comprendre pourquoi. J'avais la tête ailleurs, du coup je pensais à manger. Mais les jours où je mangeais à 13h, là je crois que c'était trop pour moi. Vraiment mon cœur était brisé en mille morceaux. Les jours où je mangeais à 11h par contre, c'était pour moi, mais j'étais une fille épanouie. Vraiment, j'étais la plus heureuse. Je répétais sans cesse à mes potes que j'avais tout en faim, que machin et tout. Du coup, tous les jours, je ramenais des petits gâteaux et j'avais toujours mon paquet de Pringles. Tous les jours, j'allais au Carrefour m'acheter des Pringles parce que j'avais faim et que j'avais faim quoi. Donc comme ça, quand j'avais les Pringles, bah je faisais pas chier les gens autour de moi, tu vois, en mode j'ai faim. Oui, c'est bon, on a compris, tu saoules en fait. C'est une autre histoire. Enfin non, c'est toujours la même d'ailleurs. Et j'arrivais au self, je prenais tout ce que je voyais, vraiment, même si j'aimais pas forcément. Faut savoir que moi en bouffe, je suis pas vraiment très compliquée tant que je mange en fait. Tu vas me mettre un plat, toi tu vas dire ah c'est pas bon, moi je dis mais si c'est super bon. Tant que je mange, je suis heureuse en fait. Et vraiment j'étais la poubelle de table, c'est-à-dire que je finissais les plats de tout le monde. Et faut savoir qu'en seconde, c'est l'année où je suis devenue pesco-végétarienne. Donc pesco-végétarienne, tu ne manges pas de viande, mais tu peux manger du poisson. En revanche, le poisson, j'en mange très rarement. C'est vraiment l'histoire de maintenir en force, parce que du coup après je suis rentrée en BTS audiovisuel, ce qui fait que j'ai eu mon appartement où je vivais toute seule. Et en fait là, je sais pas pourquoi, j'ai pris peur de fou dans le sens où je me suis dit en fait ouais, mais si j'ai un appartement, je vais être toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas papa et maman pour me dire non, tu clignotes pas à telle heure, machin et tout. Donc en fait, je me suis dit je vais grossir à mort si j'ai mon appartement. Ce qui fait que le soir, je me contentais de manger genre un petit ramequin d'haricots verts, tu vois. Souvent quand j'allais en vacances chez mes parents et que je revenais, ma mère me faisait des galettes des rois, des crêpes, des trucs comme ça. Donc j'étais trop heureuse. Mais bon, ça a duré que 2 jours parce que du coup les crêpes, je ne savais pas m'arrêter, ça je savais pas manger une crêpe par repas. Non, moi je mangeais 4 crêpes et en fait, j'avais une idéologie dans ma tête vraiment hyper bizarre. J'ai acheté un paquet de Prince par exemple. Et je me suis dit vas-y, je prends un Prince, je sais pas moi, tous les 2-3 jours histoire de me faire un petit kiff et de pas être frustrée. Bah non, avec l'ordi ça marche pas comme ça parce que moi je prenais un Prince. Et en fait, la manière dont je pensais, c'était que je me disais oh mais non, mais ce Prince il est tout seul dans mon ventre, je suis obligée d'en prendre un deuxième, je peux pas le laisser tout seul. Donc j'en prenais un deuxième. Et après, j'ai un toc avec la règle des jamais 203. Tu vois, donc c'est hyper bizarre. Jamais 203, je peux pas en prendre 2 et ne pas en prendre un troisième. Donc j'en prenais un troisième. Vous connaissez la suite. Et après, je me suis dit mais non, mais dans ma famille on est 4, papa, maman, mon frère, moi, on est 4. Donc je peux pas en laisser à 3. J'en prenais du coup un quatrième. Et moi, faut savoir que tu vois par exemple le son de la télévision, il peut pas être sur un nombre pair, impair. Moi, faut qu'il soit sur un chiffre qui finit soit par 5, soit par 0, genre 15, 25, 30, machin. C'est des tocs hyper
hyper bizarre, hein, vraiment. Et du coup, je me suis dit, vu que moi, genre, je suis addict que le chiffre termine par soit par 5, soit par 0, donc là, je pouvais pas m'arrêter sur un 4, sachant que ça terminait pas sur un 0 ou un 5. Donc forcément, je prenais un 5e gâteau. Et si j'avais le malheur d'en prendre un 6e, donc de ne pas m'arrêter à 5, bah ouais, j'allais jusqu'à 10 parce que sinon, ça terminait pas par 5 ou 0. J'ai oublié de parler d'un point qui est très important et qui, je pense, touche pas mal de personnes parce que j'en ai déjà entendu parler et toi dans ta gauche. Forcément, après vient la culpabilité. Tu n'es pas là en mode trop bien, j'ai mangé 10 gâteaux, je vais prendre du gras. On passe d'un moment de satisfaction à 100% parce que du coup tu manges des gâteaux et que tu es trop heureuse, à vraiment en l'espace de 20 secondes tu te transformes en un monstre qui se dit mais je suis horrible, pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui m'a pris. Et en fait tu te fais culpabiliser parce que tu as mangé tes 10 gâteaux. Tu peux pas revenir en arrière. J'en venais même à essayer de me faire vomir des fois parce que je regrettais et que du coup j'avais peur de prendre du poids à cause de mes 10 gâteaux. Mais c'était fait, c'était fait. J'ai pas non plus peur de vomir ni quoi que ce soit, mais c'est pas ma passion quoi. Donc bon, j'ai pas cherché plus que ça à me faire vomir. J'ai dû réussir 2-3 fois, tu vois, mais j'en ai pas non plus abusé quoi. Pourquoi je parle comme une philosophe là, faut vraiment que je me détende en fait. Dites-moi de me détendre vraiment, faut que je me calme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui passent par là en mode tu manges, tu culpabilises. Mais sur le moment, tu kiffes. Donc bon, à quoi bon. Et des fois, je regardais la télé et je me mettais à pleurer parce que je venais de manger 10 gâteaux. Et que pour moi, 10 gâteaux, c'était équivalent de 10 kilos. Sauf que pas du tout, tu vois. Mais le pire, c'est que tu vois encore, ça te fait ça une fois. Bon, tu manges, tu pleures. Ok, tu fais ça si tu veux. Mais en fait, ça se reproduisait tous les soirs. Tous les soirs, j'étais en mode vas-y, je prends un gâteau. Oh non, en fait, j'en prends 2. En fait, j'en prends 3, 4, 5 et puis 5. Bah forcément, tu vas à 10. Je me rappelle une fois, j'avais mangé mes 10 gâteaux et que je culpabilisais, que je pleurais. Pas pleurer. Je pleurais pas tous les soirs non plus. Hein. Il y avait vraiment des soirs où c'était abusé, mais pas tous les soirs non plus. Faut pas abuser. Et quand j'étais dans la culpabilité, je me disais ok, demain, je ne vais jamais jusqu'à 10 gâteaux. Genre, j'en prends un si je veux me faire plaisir et tout. Mais c'est tout. Au bout d'un moment, faut que je me contrôle. Tu crois vraiment que je vais me contrôler? Est-ce que tu crois vraiment que je vais me contrôler? Sérieusement. C'est bien de croire en toi, mais il y a des limites un peu. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc le lendemain soir, forcément, je remangeais un gâteau. Puis après, il était tout seul dans mon estomac, donc 2. Enfin, moi, je vous ai déjà fait l'explication tout à l'heure, je vais pas vous la refaire. Et genre là, je pleurais encore plus que la veille parce que je me disais pourquoi je sais pas me contrôler? Genre, c'est fou. Et parlons aussi de quand je n'avais pas de gâteau sous la main. Alors, quand t'as pas de gâteau sous la main, j'ai l'impression que c'est encore pire en fait. Enfin, c'est pire, mais c'est moins pire parce que donc en fait, je mangeais, mais il y a forcément un moment où genre tu sais que t'as mangé, t'es rassasié, basta. Bah non, moi je mangeais 3 fois ce que j'avais déjà mangé. C'est de la gourmandise. Je mangeais jusqu'à ce que j'ai envie de vomir en fait. C'est trop bizarre. Dit comme ça donne pas du tout envie. Je mangeais jusqu'à ce que genre vraiment je suis en mode ok là si je mange une fourchette je vomis tu vois. Alors qu'en soi je mangeais 10 fourchettes c'est bon, j'avais plus faim tu vois. J'étais rassasiée en soi. Mais bah non, c'était jamais suffisant parce que je savais que je pouvais manger plus. Du coup bah je dis mais pourquoi je vais m'arrêter maintenant? T'es fou toi. Du coup je continuais. Et en vrai là on en parle en rigolant et tout. Mais en vrai sur le moment c'est vraiment une situation qui est genre c'est pas une situation horrible. Enfin je veux dire il y a pire dans la vie franchement. Mais juste c'est hyper délicat quand tu viens à pleurer un soir et que le soir d'après tu pleures encore plus et le soir d'après encore plus parce que tu sais que dans tous les cas t'arriveras jamais à te contrôler. Et il y a même des fois où genre je mangeais et tout et je me disais vas-y je prends un choco et de ma tête je me disais non j'en prends pas en fait, je n'en prendrai pas parce que je sais très bien comment ça va finir en fait. Donc j'en prenais pas et tout, 10 minutes passent et vraiment le paquet de choco me faisait beaucoup de l'œil quand même. Donc j'étais grave tentée et tout, je disais non, j'ai dit non, c'est non, je vais respecter ce que j'ai dit. Sauf que je le regardais et tout et à chaque fois des fois je me levais, je faisais 2-3 pas, je disais non, j'ai dit non, je n'y vais pas. Mais vraiment j'ai l'impression d'être une folle en disant ça en fait. Sauf qu'à la fin bah je disais en fait vas-y c'est bon, un seul tu vois. Et au final après ça recommençait avec la boucle. En fait c'est une boucle infernale. Mais vraiment dites-moi si vous vous reconnaissez dans les commentaires parce que je trouve que c'est un sujet, c'est limite psychologique que tu te dis en fait est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ou est-ce que c'est juste parce que je suis capricieuse et que je veux juste un gâteau quoi genre. Des fois j'ai l'impression d'avoir 5 ans parce que je me faisais la gueule à moi-même parce que je m'interdisais moi-même de prendre un gâteau. Ça devient hyper grave. Alors si ça peut vous rassurer, je ne sais toujours pas me contrôler, c'est pas un problème que j'ai réglé d'ailleurs. Si vous avez des solutions, je suis grave preneuse. Et là récemment je suis tombée addict aux tu sais les petits chocos Nutella Beredi là. En fait je suis tombée addict à ce genre de choco parce que je trouve juste ça incroyable en fait. Je prenais un paquet, donc dans un paquet vous en avez 22. En plus c'est pas des gâteaux qui sont donnés, je crois que c'est presque 4 € le paquet, donc bon. Sauf que moi le paquet gâteau souvent il me durait genre une après-midi parce que je contrôlais pas en fait, j'en prenais un, après c'était l'histoire du 2, 4, 5 différents. Ce qui fait que j'ai acheté un paquet par jour de ce genre de petits gâteaux. Donc déjà c'est très cher, donc enfin très cher. Par rapport aux autres gâteaux je trouve que c'est cher entre guillemets. Donc déjà de 1 ça me ruinait mais je kiffais parce que vraiment quand je mangeais ça mais j'étais mais d'une joie. Mais genre moi vraiment là tu m'envoies chez une diététicienne où elle me dit tu arrêtes les chocos au Nutella. Non pas possible. Là en ce moment ça va mieux. Franchement je pense que c'est plus le côté financier qui m'a stoppé parce qu'en fait quand t'achètes un paquet ça va, quand t'en achètes 2 ça va. Quand on achète 15, enfin j'ai pas que ça à faire d'acheter 15 paquets de Nutella Beredi. C'est pas le Nutella Beredi, c'est vraiment les chocos. Plus ça tient, plus je suis fière de moi, même si souvent ça me tient pas plus de 2 jours. Sachant que ça me fait petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Parce que moi en fait faut savoir que je vais acheter des Nutella Beredi, même si c'est un truc que tu peux manger je sais pas au petit déjeuner ou au goûter tu vois. En dessert je vais pas pouvoir prendre juste un yaourt tu vois, parce que je vais savoir qu'à côté il y a les Nutella Beredi qui me font de l'œil. Donc je vais être forcément obligée d'en prendre un, puis 2, puis 3, puis vous connaissez la musique tu vois. Hyper malsain comme genre de comportement mais ça se contrôle pas. Donc j'ai envie de te dire, je peux pas passer un repas sans manger un gâteau si je sais que j'ai le gâteau tu vois. Même si je prends un
dessert, je sais pas moi, du riz au lait ou je sais pas, un dessert quoi. Et je vais me dire, ok, mais vu que je sais que j'ai des Nutella Verdi dans le frigo, bah j'en prends. Obligé, je peux pas ne pas en prendre si je sais qu'ils sont dans le frigo. Parce que moi je les mets au frigo, c'est mieux. Donc le temps passe, et faut savoir que moi je me suis jamais vraiment pesée parce que ça me pèse de me peser en fait, c'est le cas de le dire. En fait, avec moi c'est surtout sur rien, parce que là du coup je me dis, ouais, j'avais peur de grossir, du coup je mangeais des haricots verts. Mais d'un côté, j'avais un paquet de gâteaux, je mangeais 10, tu vois, donc c'est pas trop. Voilà. J'étais un peu bizarre là-dessus, tu vois. Les paquets de gâteaux, c'était vraiment que quand je faisais les courses et que j'avais faim. D'ailleurs, ne jamais faire vos courses quand vous avez la dalle. Vous mangez et après vous allez faire les courses, que vous allez dire non, j'ai pas faim, j'ai pas besoin de ça. Alors que si tu vas faire les courses alors que t'as faim, tu vas être en mode oh, mais j'ai trop faim, je veux ça, et puis t'arrives chez toi, tu manges en mode bah en fait j'avais pas besoin de ça en fait. 2 ans passent, on va dire 1 an et demi, parce qu'au bout de la deuxième année, à la fin de la deuxième année, je me suis quand même fait grave kiffer parce que du coup c'était la fin du BTS, donc le diplôme, tout ça, donc barbecue, machin, tu te fais grave plaisir. Enfin barbecue sans viande, je tiens à préciser, et sans poisson. Je mangeais des pâtes ou des gâteaux apéro. 1 an et demi passe et en fait je perds des kilos, je perds. Et c'est pas ce que je voulais de base parce que je voulais juste pas grossir en fait. Genre mon corps il était bien comme il était. En fait j'avais tellement peur de prendre du poids que tous les jours, tous les soirs, je faisais 20 à 30 minutes d'abdos. C'est pas énorme, c'est pas genre 2 heures de sport et tout, mais en fait ça me permettait de garder la pêche et d'avoir un ventre hyper dur, du coup de pas grossir en soi. Mais comme je mangeais quasiment rien à côté, j'ai bien perdu presque 10 kilos. Ouais, 9 kilos plus. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. Si un peu quand même. C'est comme ça. Ça me confortait dans l'idée que du coup je faisais bien les choses parce que du coup je grossissais pas. Mais là je perdais du poids et c'est pas ce que je voulais. Je voulais prendre du muscle, tout ça, enfin voilà. Oh, tu m'as fait peur, Roméo. Pas des trucs comme ça, moi je suis où Quand je suis arrivée en études, ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais pesco-végétarienne et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Les gens qui disent ouais, t'auras plus de force, machin. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Enfin, personnellement, voilà. Quand je suis arrivée à mes études dans mon appartement toute seule et que je mangeais un ramequin d'haricots verts par soir, vraiment, et bah là j'ai commencé à ne plus avoir de force. J'avais plus de force, j'étais un ficello. Et de là arrive le jour au BTS où on pouvait faire un don du sang. Donc moi je fais carrément, moi j'y vais, je fonce et tout. Bah non, tu vas vite t'arrêter parce que mon gars, t'as pas assez de fer dans ton sang en fait. Parce que tu ne manges rien. On m'a fait une prise de sang, je sais pas quoi, pour me dire non, vous avez pas assez de fer et tout. Du coup j'étais là en mode bah du coup j'ai l'aiguille dans le bras, donc je donne mon sang ou je donne pas mon sang. Il m'a dit bah non, on peut pas le prendre, vous avez pas assez de machin truc et tout. Bon, ok, du coup j'allais voir le médecin. Il m'a prescrit un traitement pour prendre du fer, machin, et j'étais en mode vas-y, genre flemme, genre vraiment, genre ça sert à quoi, je me sens bien, enfin je suis pas non plus en train de tomber par terre quoi, donc ça va. Mais du coup je l'ai quand même pris parce que je me dis en vrai, si le médecin le dit, je suis pas médecin, je sais pas mieux que lui, donc je l'ai pris et je voyais pas vraiment de différence, enfin j'étais peut-être un peu plus Pepsi, MDR, mais c'est tout quoi, il y avait pas de différence de fou. Et après j'ai voulu le refaire une deuxième fois, donner mon sang, et on m'a encore recalé, j'étais en mode mais faut que je prenne un traitement d'1 an ou c'est comment en fait. Donc au bout d'un moment j'ai abandonné d'essayer de donner mon sang, même si désolé je voulais le faire. Je me suis dit vas-y c'est bon, stop, passe à autre chose là parce que vraiment ça va saouler. Puis même moi ça me rappelait à quel point j'étais faible et tout, je voyais tous les gens de ma classe qui pouvaient donner leur sang, moi je ne pouvais pas, j'étais la seule miskine qui se faisait recaler en mode non tu ne donneras pas ton sang, j'étais en mode full haine. Et du coup comme je vous ai dit en fait à la fin de ma deuxième année de BTS, il y avait beaucoup de sorties, de barbecue, de machin, vu qu'on savait qu'on allait plus jamais se revoir avec les gens, enfin plus jamais se revoir. Tranquille, on s'est quand même revus, enfin avec certains, bref on s'en fout, c'est pas la question de la vidéo là. Et du coup bah il y avait beaucoup de gâteaux apéro, moi j'étais là, j'allais faire les courses pour l'espèce de barbecue. En fait quand je dis barbecue c'est juste pour que vous voyez un peu l'ambiance. Donc j'étais trop contente d'aller faire les courses parce que je savais que j'allais être heureuse vu que j'allais manger. Et je me suis dit vas-y Blandine, tu sais quoi, pendant 2 ans t'as pris hyper soin de ce que tu mangeais, donc maintenant c'est bon, fais-toi plaisir, c'est la fin. Sauf que moi je ne sais pas m'arrêter de me faire plaisir, genre tu me dis fais-toi plaisir, ok, mais me dis pas stop après, tu vois. La meuf qui ne sait pas se contrôler, clairement je ne sais pas me contrôler, c'est horrible. Bref, c'est comme ça que ma vie a été tracée. Oh, un petit morceau de soleil, coucou. Et en fait quand je suis retournée chez mes parents, j'étais en mode on va manger sainement, ok, parce que j'ai peur en fait que bah, quand t'arrives chez tes parents, moi ma maman me faisait des plats mais incroyables, mais tu peux pas dire non, moi je vais pas manger ça, je veux manger des brocolis en fait. Pas du tout en fait. Il y a que quand j'étais à l'appartement toute seule que je me mettais des limites de fou. Et en fait j'étais trop heureuse de rentrer du coup ça faisait que la semaine je faisais hyper attention et le week-end quand je rentrais je me faisais un peu plaisir quand même, mais dans la limite raisonnable. Donc les vacances d'août, moi en vacances d'août je me fais plaisir. En fait moi j'ai un rituel, c'est que quand je pars en vacances, tous les soirs ou tous les 2 soirs, c'était une crêpe au Nutella avec une dose de chantilly, vraiment tous les soirs, parce que moi c'était mon dada et je me suis dit vas-y c'est moi les vacances d'été, je fais ce que je veux tu vois genre. Mais alors que je m'interdisais toute seule en fait, donc je sais pas, je suis en train d'engueuler qui là, mais personne n'a peur. Et depuis ce moment-là, j'avais essayé de reprendre le sport, donc les abdos et tout, ce que quand tu fais tes abdos, t'es dans ton appartement toute seule. Quand t'es toute seule, tu sais que tu vas pas être dérangée dans ton sport, qu'on va pas rentrer en mode coucou, tu fais quoi et tout. Enfin, t'as capté quoi. Bref, souvent moi je fais du sport qu'avant l'été, mais en fait je t'explique, c'est pas comme ça que ça marche ma cocotte. D'ailleurs, faut que je m'y remette. J'ai promis que je m'y remettais, mais ça on en reviendra à la fin de la vidéo, j'ai pas terminé de parler encore, ok? S'il te plaît, tu respectes, calme-toi. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je sais pas pourquoi, là ça fait 1 an, on va dire, je me fais plaisir non-stop. Actuellement, je ne fais aucun sport, tu vois, si ce n'est que sortir mon chien le soir, le matin, parce que du coup ça te fait marcher et tout, mais franchement grave tranquille. Donc je ne fais plus de sport, je mange ce que je veux quand je veux et j'ai l'impression que je n'ai jamais été autant heureuse que maintenant parce que du coup je mange ce que je veux, je ne me prive pas. Si je fais ça tout le temps non-stop, il y a forcément un jour où je vais devenir énorme, tu vois. Donc je fais quand même attention dans le sens... Non, je fais pas attention en fait.
Vous allez dire ouais mais tu fais ça parce que t'as une morphologie qui peut le faire donc on peut pas faire ça. Quand je mange énormément genre sans faire attention, je vais pas grossir genre vraiment d'un seul coup, mais ça va venir avec le temps, tu vois. Genre là tu vois j'ai l'impression que j'ai pris un peu de, pas de la cellulite mais plus qu'avant, tu vois. Avant j'avais rien du tout et là j'en ai un peu plus qui se voit. Après ça c'est un peu le prix à payer, tu vois, de manger comme une morphale tout le temps. Donc bon, s'il y a que ça, j'ai envie de te dire par rapport à la confiance en soi, par rapport à la nourriture, quand j'étais en études j'avais pas confiance en moi parce que j'avais tellement peur de grossir et tout machin. Et en fait maintenant je pars du principe où je maigris, bah je maigris, je grossis, bah je grossis, je stagne, bah je stagne en fait. Et en fait quand je faisais mes études et tout, je me suis même fait tatouer un tatouage en espagnol qui dit Te quiero más, le titre d'une musique de Tini, ma chanteuse préférée. Cœur sur toi de fou. Du coup ça veut dire je t'aime de ouf, tu vois. Et du coup je me suis dit peut-être qu'en écrivant ça sur mon corps, ça va peut-être m'aider et tout à me sentir mieux même que je mange ou que je mange pas ou enfin peu importe, tu vois. Et au final ça m'a grave aidé, vraiment c'est un truc tout bête hein. En fait j'ai l'impression que c'est juste psychologique ou moral ou je sais pas. Je fais que toucher la chaîne de mon téléphone, désolé mais ça me déstresse. Et depuis j'ai l'impression que j'ai cette mentalité là en mode bah écoute mon corps il est comme il est, je vais pas détester ce petit morceau de peau là qui a rien à foutre de que je mange beaucoup ou pas beaucoup. Enfin tu vois ce morceau de peau là, il veut juste vivre, peu importe qu'il soit gros, maigre, franchement bas la race, tu vois. D'ailleurs j'ai fait une vidéo résolution où j'ai dit que j'aimerais bien manger healthy. Bah je pense que c'est vraiment la seule résolution que je n'ai absolument pas respectée dans ma vidéo. J'avais essayé hein, genre le 1er janvier et tout, t'as capté. Mais j'avais l'impression que directement dès que je commençais à mieux manger, mais pas parce que j'avais envie de mieux manger, juste parce que je me disais il faut que tu manges mieux. Basta. Ça me faisait un peu chier quoi. Alors j'étais en mode non mais laisse-moi. Mais quand je vous dis je mange, c'est je mange pour 3 personnes. D'ailleurs mon père il en a marre parce qu'il doit toujours faire des courses. Je comprends pas comment je peux passer de j'ai trop peur de prendre genre 3 kilos machin et tout à je m'en bats les reins. On est tous différents, on a tous une relation à la nourriture hyper différente. Ça peut vite devenir malsain dans le sens où par exemple tu vois là je te dis j'essaie de me faire vomir ou je te dis que je pleurais. Après c'était pas des pleurs en mode je viens de perdre quelqu'un, tu vois, c'était vraiment des pleurs en mode genre ça me fait chier, genre je suis trop nulle genre. Et il y avait aussi des pleurs de culpabilité. Alors ça c'est les pires, c'est vraiment quand tu pleures en mode qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de ruiner mon sport que j'ai fait juste avant, tu vois. Et je pense que heureusement que j'ai fait du sport pendant 2 ans. En fait quand j'étais en études c'était soit tout, soit rien. C'était soit je mangeais des brocolis tous les soirs ou alors je mangeais un plat de pâtes comme ça. À un moment je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais prendre des petites assiettes comme ça je ne pourrais pas dépasser. Ok une petite assiette mais il y avait ça de pâtes en hauteur. C'est clairement une technique nulle. J'avais essayé mais c'était nul. Ça fait bizarre d'en reparler parce que maintenant je suis plus du tout au point de pleurer, de machin, je suis plus du tout dans la culpabilité, c'est-à-dire que je vais manger, je vais me dire bah écoute ça a rien de culpabiliser parce que genre là t'as mangé parce que t'avais envie de manger et ça t'a rendu heureuse donc pourquoi tu vas culpabiliser, tu vois. Donc j'ai réussi à avoir cette mentalité là maintenant que je n'avais pas du tout avant et franchement ça fait grave du bien parce que du coup tu te sens un peu plus écouté par toi-même. Je commence à devenir philosophe là, je suis fatiguée. En fait c'est un cercle vicieux, tu vas manger puis après tu vas culpabiliser de manger, du coup après tu vas être triste, tu vas pleurer et après tu vas remanger encore plus parce que du coup t'es triste. Je sais pas si vous voyez, force à toutes les personnes à qui ça fait ça, on sous-estime trop et c'est vraiment pas simple. Après je répète, il y a pire forcément. Après ça dépend des cas, moi je sais que mon cas franchement c'était pas du tout grave quoi, enfin genre je pleurais mais ça va, j'ai sué mes larmes et puis voilà j'étais debout quoi. Moi là j'ai pas l'impression de vraiment m'en être sortie dans le sens où je vais toujours manger énormément soit tout soit rien. Il y a pas de juste milieu pour moi en fait. En ce moment j'ai plus de culpabilité, mon corps je l'aime peu importe comment il est, donc vraiment aimez-vous. En fait j'ai tellement changé ma mentalité que peu importe comment mon corps il va être, je vais le kiffer peu importe, tu vois. Et en vrai je trouve ça trop bien d'avoir cette mentalité là parce que vraiment moi ça m'aide de ouf au quotidien et ça permet déjà de reprendre confiance en soi. Donc voilà, je vous ai expliqué mon histoire avec la nourriture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer si jamais ça vous est déjà arrivé et tout parce que je sais que ça arrive vraiment à pas mal de personnes même si la plupart des gens n'en parlent pas forcément ou savent vraiment pas ce que c'est. En fait je viens de trouver le nom parce que je me rappelais plus, c'est de l'hyperphagie. Les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique n'arrivent pas à identifier des émotions comme la peur, le stress, l'angoisse ou encore la tristesse, c'est pourquoi elles traduisent par cette envie irrépressible de manger. Donc des crises d'hyperphagie, donc moi vraiment là pendant 2 ans j'ai eu que ça et vraiment c'est hyper chiant. Courage aux personnes qui vivent la même chose, ça va passer avec le temps normalement, j'espère pour vous. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. J'ai mangé des Pringles.